Et salut à tous, c'est Bob the Turtle, Bob the Turtle, et oui, ou encore bien connu sous le nom de Sonor 123, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour un gameplay sur Team Fortress 2. Bon, vous voyez à quelle classe nous jouons bien sûr le Pyro, vous avez vu, bon, le loadout, bon, l'équipement que je me suis mis. Pour cet épisode, mais bon, on n'est pas là pour parler, du pyro en tant que tel, ni de ce sujet. En fait, nous sommes là pour parler d'un tout autre sujet qui, touche la communauté et qui touche aussi, qui me touche en fait, bien sûr, en même temps. C'est, où en est rendu Valve avec une grosse nouvelle update sur TF2. Bon, là vous allez me dire sûrement, ah ouais, mais la Summer Update, ça s'est passé gros pour bang. Ok, oui, la Summer Update, ça a été quand même une très bonne update, je l'avoue, il y a quand même des buffs et des nerfs, mais malheureusement, il n'y a pas eu de correction de bugs, il n'y a eu aucune instauration de nouvelles armes, que ce soit de la communauté ou que ce soit que Valve l'ait créé. Donc en fait, je me demande vraiment où est passé cette update que pratiquement presque tout le monde attend, parce que j'ai envie de dire oui, pour moi j'attends une nouvelle arme OP, et bon, j'attends une nouvelle arme à la place que Valve arrête de nous à la place que Valve nous fout tout simplement que des chapeaux, que des misques pour le soldier, le scout et pour toutes les autres classes. Voilà, j'ai pas envie de dire, je veux pas dire que c'est pas bien, en plus parce qu'il y a des points positifs en fait, pour ceux par exemple qui sont des traders en fait, voilà, donc ceux qui sont des personnes qui font des échanges sur Team Fortress 2, en fait ça aide beaucoup vraiment, les nouveaux chapeaux qui ont été instaurés, les nouveaux chapeaux, les misques et tout ça en fait, ça aide grandement la communauté en fait, parce que seulement il y a beaucoup plus d'économie, est beaucoup plus développée en fait, on a droit à plusieurs autres chapeaux, et j'ai envie de dire c'est bien. Bon, donc en fait ça aide en quelque sorte, mais en même temps c'est que je me demande si Valve est en train de délaisser leur jeu pour tout simplement continuer à instaurer que des chapeaux et que des mises qui ils n'attendent pas d'avoir de nouvelles armes. Ce qui est bien en ce moment, c'est que pour le moment ils sont Team Fortress 2 est en train pas de Team Fortress 2, mais je veux dire, la communauté est en train d'essayer, la communauté est en train de créer de nouvelles armes. Ils sont en train, ils sont revenus parce qu'au début, du workshop sur Team Fortress 2, en fait, c'était bien parce que tout simplement, il y avait tout simplement, il y avait plusieurs armes en fait, il y avait plusieurs idées d'armes qu'on pouvait installer, qui pouvaient être installées. Il y a du monde qui ont aussi installé des skins pour tout simplement voir l'arme et tout ça en fait, ce qui est très bien. Mais je veux dire, c'est que depuis que c'est sorti en fait, à un moment donné, il y a eu comme un gros down de ces créations d'armes, et c'est là où tout simplement la communauté a commencé à créer beaucoup plus de chapeaux et qui ont été instaurés. Je connais j'ai un de mes amis qui a créé tout simplement une des armes qui a été acceptée. Je ne dévoilerai pas le nom pour seulement pas le spam et tout ce bordel. En fait voilà, donc c'est pour cela, mais sinon ça reste que dans tout cela, je vais vous le répéter, en fait on attend tous, moi j'attends vraiment encore une nouvelle arme et aussi beaucoup de corrections de bugs. Il y a vraiment beaucoup de corrections de bugs. Bon, dans les updates ils essaient de les régler, mais il y en a encore beaucoup. Par exemple, il y a par exemple des serveurs, non, je ne dirai pas le nom parce que je veux pas que ça se fasse corriger, mais je veux dire, je vais le dire comme ça. Par exemple, il y a un bug dans une map en fait qu'on peut spawn kill directement à l'intérieur du spawn. Donc en fait il y a encore des bugs comme ça qui existent, et qui sont sur des maps assez open en fait. Donc je dirais pas le nom parce que je veux pas que ça soit buff, j'ai encore envie de m'amuser dessus, mais je veux dire, il y a encore beaucoup de bugs ce jeu. Team Fortress 2 reste quand même un jeu très buggé, mais bon voilà, j'ai envie de dire, Valve, arrêtez de mettre que des chapeaux et des misques et commencez à vous occuper de votre jeu, parce que ça devient un petit peu relou. Voilà, ça devient un petit peu ça devient chiant à la longue, ça devient chiant qu'on n'ait pas encore une grosse update où tout simplement on aura une arme tout simplement de la communauté ou de Valve qui sera instaurée et qui permettra ou soit avoir
de la opiness sur les serveurs, comme par exemple, voilà, par exemple, bon, par exemple, dans la Summer Update, il y a eu le changement des projectiles du broyeur bovin, et il y a eu aussi le changement, bon, le buff et le nerf qu'ils lui ont donné. Bon, en fait, tout simplement, vous avez vu, hein, les premiers jours de la Summer Update, simplement, tout le monde était sur les serveurs avec le broyeur bovin en train de tirer partout comme des attardés. Donc, en fait, c'est ça que j'ai envie qu'il y ait ça, en fait. Ou encore, par exemple, prenez encore le fameux exemple, bon, par exemple, quand il y a eu l'Uber Update, ou quand il y a eu quand il y a eu l'update de l'engineer, en fait, où tout simplement il y avait 30 NG dans un serveur, personne voulait bouger parce qu'il voulait essayer tout simplement les nouveautés qu'on avait instaurées, en fait. Et bon, ce que je trouve très bien, et voilà, en fait, j'ai hâte de voir quelque chose qui ressemblera à ça, et que tout simplement après un certain bout de temps, tout simplement il y ait la communauté fasse bon, ok, c'est une arme de merde, allez, on va arrêter de déconner, on va continuer à jouer avec nos anciennes bonnes armes, et tout simplement on va et tout simplement on va laisser cette arme, on va la délaisser pour les free to play, en fait, pour les joueurs gratuits, en fait, voilà. Donc j'ai hâte, j'espère bien qu'il y ait ça, en fait. Donc pour vous, je ne sais pas, j'ai eu quelques avis. Oh merde, j'ai reculé la vidéo sans faire exprès. Attendez, je suis à combien de minutes là? Je regardais ça là-dessus. Ok, je suis à 6 minutes, donc en gros je vais devoir regarder la vidéo. Donc en fait j'ai des avis, en fait. Donc comme je vous avais dit à propos, bon, c'est bien, en fait, parce que ça aide l'économie. Par exemple, j'ai demandé à mon ami Lefort Muffins, qui est un très grand trader. Il fait que des trades, en fait. Pour lui, bon, il dit vraiment que ça aide vraiment pour l'économie, parce que bon, sans les nouveaux chapeaux, bon, l'économie serait un petit peu plus moche, c'est ça qu'il dit, en fait. Et c'est bien, pour lui c'est bien que ça soit instauré. Pour vous, je ne sais pas, donc peut-être que vous me direz votre avis dans les commentaires. Ça me ferait un grand plaisir de savoir qu'est-ce que vous en pensez, en fait, qu'est-ce que vous pensez, et si vous aussi vous attendez une nouvelle arme OP de la mort qui tue Kinekuzara sur le serveur. C'est ça, en fait. Moi j'en attends une vraiment avec impatience, parce que vraiment c'est vraiment pour moi ça serait vraiment l'update que je chercherais pour l'instant, en fait. Ça serait vraiment d'avoir une nouvelle grosse update, comme par exemple, bon, il y a aussi bon, voilà, je peux vous dire par exemple le gros bug, le plus gros bug que TF2 a, c'est surtout le Man vs Machine. Je suis désolé, le Man vs Machine est un mode de jeu hyper amusant, on s'amuse tellement sur ce truc, mais par exemple, il y a eu tellement de bugs, il y a vraiment de bugs sur ce jeu, l'IA est mal foutue, sérieusement. Ils doivent revoir le Man vs Machine. Si ça a été leur projet hyper secret, au moins qu'il y ait au moins qu'ils aient fait qu'ils aient fait quelque chose de bon, en fait, parce que là il y a eu tellement de problèmes. Là par exemple, là avec la nouvelle update, où tout simplement le démon a l'espèce de bouclier qui empêche le feu, en fait. Donc littéralement le démon est devenu littéralement un pyro, et à cause de ça, dans les Man vs Machine, ça devient impossible de tuer les giant démos qui ont ce genre de bouclier, en fait. Par exemple, ça devient chiant à la longue, mais bon, ça reste quand même que c'est très bien. Le Man vs Machine est très bien, mais quand même, s'il vous plaît, Valve, rejouez à votre Man vs Machine en mode expert, parce qu'en mode expert ça devient beaucoup plus difficile, et ça devient tout simplement impossible à terminer. Voilà, chers amis, donc j'espère bien que cet épisode vous aura plu. J'espère bien que je suis dans le temps, j'espère bien que j'ai pas dépassé. Donc sur ce, je vous dis bye bye, j'espère bien que cet épisode vous aura plu, bien sûr. Prenez soin de vous avant tout, et à la prochaine!